de faire une petite introduction à ce rassemblement, une présentation. Mais bien évidemment, l'objectif aujourd'hui, c'est de faire entendre la voix de l'ensemble de la communauté éducative, parents, élèves, enseignants, pour démentir le discours de Blanquer qui fait peser le poids de ce qui se passe en ce moment dans les lycées, notamment sur les seuls excités et radicalisés que seraient les enseignants. Et on va lui montrer aujourd'hui que bien évidemment, ça n'est pas le cas et c'est bien l'ensemble de la communauté éducative qui est mobilisée. Les raisons de cet appel sont liées, bien sûr, à la situation intolérable suscitée par la mise en œuvre des E3C. Mais avant de développer sur cette question, il est nécessaire de resituer le contexte général dans lequel elle se situe. Lorsqu'il est arrivé au ministère de l'Éducation, Jean-Michel Blanquer a déclaré « Je ne ferai pas de réforme ». Il mettait aussitôt en place les évaluations en CP-CE1 et en 6e, afin d'imposer le pilotage par l'évaluation, dans l'objectif d'obliger les enseignants de la maternelle au CM2 à appliquer ces prérogatives et à formater leurs pratiques. En instrumentalisant au passage les neurosciences pour imposer des conceptions rétrogrades des apprentissages, et en évacuant d'un revers de main des pans entiers de la recherche en sciences de l'éducation, et notamment, et c'est pas un hasard, toutes celles en lien avec le social. Ensuite, il a mis en place Parcoursup, ce qui a eu pour conséquence immédiate que des milliers de bacheliers ont dû attendre la rentrée pour s'inscrire quand ils ne se sont pas retrouvés sans affectation. Un grand nombre d'entre eux étaient donc amenés à se tourner vers les formations privées. Parcoursup instaure une sélection des étudiants par les universités et renforce ainsi le tri social. Puis, il s'appliquait à transformer le baccalauréat. Le résultat, on le voit aujourd'hui, c'est une remise en cause de la dimension nationale du diplôme qui conduit à l'instauration de bac maison. Face à la contestation de cette réforme, le ministre a voulu jouer la carte du fait accompli et l'impréparation, l'urgence et la mise sous pression de l'administration a conduit au chaos que nous connaissons aujourd'hui. Les exemples de l'absurdité, de l'injustice, de l'aberration des E3C sont légion. J'invite toutes celles et ceux qui les vivent à venir témoigner à l'issue de mon intervention à ce micro. Les conséquences sur les apprentissages de cette contre-réforme sont désastreuses. Annoncée comme devant servir à supprimer le bachotage de fin de cycle, elle l'instaure finalement de manière permanente, créant une situation de stress sans fin, au détriment des savoirs pour les élèves, au détriment du sens du métier pour les enseignants. C'est déjà ce qui s'est passé dans l'enseignement professionnel, qui a conduit à dégrader considérablement la valeur du diplôme. Cerise sur le gâteau, le ministre a produit l'an dernier une loi qu'il a eu l'outrecuidance d'appeler « École de la confiance », dont le premier article permet de sanctionner tous les enseignants qui manifesteraient leur opposition. Comme dans 1984 d'Orwell, les éléments de langage de Blanquer sont donc à prendre au contre-pied de la lettre. La confiance, c'est la défiance. La bienveillance, c'est la maltraitance. Et l'écoute, c'est la surdité. Cette marche forcée a conduit à la situation que nous connaissons aujourd'hui. Des enseignants en colère, dégoûtés face au mépris du ministre à leur encontre. Des élèves qui refusent d'être les cobayes d'une réforme qui va les condamner à n'étudier que pour être testés et sélectionnés. Des parents qui s'inquiètent pour l'avenir de leurs enfants. Partout en France, des mobilisations, des blocages ont lieu pour tenter de ramener le ministre à la raison. La seule réponse, c'est la répression, la menace, la sanction, la casse du droit de grève. Hier, au lycée Bellevue, des policiers filtraient l'entrée de l'établissement. La même chose s'était déjà produite au lycée Touchard, générant une tension qui a conduit à l'interpellation de plusieurs élèves et des sanctions à l'encontre d'autres. Nous sommes ici pour réaffirmer notre opposition à une contre-réforme imposée contre la vie de la communauté éducative. Pour l'intersyndicale, la seule solution pour sortir de l'impasse, c'est de suspendre les E3C, de rétablir les épreuves du bac dans leur modalité antérieure. Si des modifications doivent être apportées, cela ne peut se faire que dans la concertation, pas par la force. Nous refusons et nous refuserons de cautionner tout projet visant à réduire les ambitions de l'école. Et nous mènerons le combat
pour améliorer le système éducatif dans l'intérêt de tous les élèves, de la justice et du plus grand nombre. Bonjour, je suis président de la FCPE, François Pérignon de Troyes. Donc je vais vous exprimer des phrases que j'ai écrites du point de vue d'un représentant de parents. Alors on rappelle que, comme on a fait dans notre communiqué de presse, nous sommes en démocratie, la liberté d'expression, le respect et la sécurité physique et psychique doit être garantie. Les épreuves, les cours doivent être passés dans une ambiance sereine. La venue des forces de l'ordre ne doit être demandée que pour des raisons liées à l'ordre public et être nuancée pour ne pas créer un état de stress pour nous, pour tous. Nous réaffirmons que la première session des E3C n'a pas été équitable au vu de son organisation temporelle. Nous réaffirmons que le bac doit être une épreuve nationale. Excusez-moi que je retrouve ma phrase. Alors, oui, une épreuve nationale qui se déroule aux mêmes dates et pour tous. Nous restons favorables, alors ça c'est le point de vue de la FCPE, à une mixité de l'épreuve en cours de formation et une épreuve finale. Nous rappelons que le 3C, c'était 5% de ce qui s'est passé là. Nous souhaitons que les prochaines E3C se déroulent le même jour avec des sujets nouveaux et non médiatisés. Donc, pour ceux qui ne savent pas, mais les sujets, il y a plusieurs sujets que choisissent l'équipe pédagogique. Donc, il faut que ces sujets restent secrets pour les futurs élèves. Et bien sûr, nous souhaitons que les personnels restent écoutés et surtout... Pour un petit peu introduire sur ce qui s'est passé à Touchard. Et puis je pense que des collègues pourront raconter plus précisément les agressions qu'ils ont vues. Bon, d'abord il faut rappeler que la veille, il y avait la première journée, le début des épreuves des E3C, et une grande majorité des enseignants qui devaient surveiller étaient en grève. Et bon, le matin, on était devant, il y avait du monde devant l'établissement, c'était très bon enfant, il y avait des élèves qui bloquaient un peu, mais bloquer c'est vraiment une façon de parler parce qu'il y avait quelques élèves, et en fait dans les faits personne ne voulait rentrer vraiment. Bon, le proviseur très vite a annulé les épreuves et il n'y a eu aucun problème. Je ne sais pas qui lui a téléphoné entre-temps, mais le fait est, c'est que le lendemain, il avait décidé le passage en force, et au moment où nous sommes arrivés, vers 7h30 ou même vers 7h pour ceux qui sont arrivés en premier, il y avait déjà l'administration. Alors il y avait toutes les portes de l'établissement fermées, si ce n'est le petit portillon qui est là-bas. Donc déjà imaginez faire passer plus de 2000 élèves par un petit portillon, c'était complètement délirant comme idée. Et devant, il y avait un cordon de policiers, une bonne dizaine de policiers, censés protéger de qui, je ne sais pas trop, mais l'entrée pour ceux qui étaient censés se précipiter pour aller composer. Donc évidemment, ça a créé tout de suite très vite une tension. Mais comme si ça ne suffisait pas, le proviseur de lui-même sortait... Bonsoir, donc Philippe Chagnier, professeur de philosophie à Touchard. Donc j'étais présent le jeudi 30 janvier au matin de très bonne heure, à 7h10 à peu près, place Washington, où j'ai constaté que tous les portails étaient fermés avec des chaînes. Une proviseure adjointe nous a reçus en nous disant que l'entrée se faisait côté Pexan et que nous serions attendus avec un service d'accueil. Et effectivement, le service d'accueil se composait de plusieurs policiers, de personnes étrangères au lycée qu'on ne connaissait pas ou que personne ne connaissait, et du proviseur qui était très remonté. De cette façon, il est... alors, dans un premier temps, moi-même, j'ai voulu occuper le devant du portail. Je me suis fait déplacer gentiment, physiquement, par un policier. Et ensuite, le proviseur est intervenu. Alors, entre-temps, des élèves ont voulu former une chaîne humaine. Et à partir de là, le proviseur ne voulait pas que ça se passe comme ça. Donc, il est intervenu physiquement, en poussant, en prenant par les épaules, en tirant les élèves pour déformer cette chaîne humaine. Donc, et ça, il l'a fait à 2-3 reprises. Donc, avec les collègues, on était complètement abasourdis. Je me suis tourné vers le policier avec qui j'avais déjà eu une altercation, et je lui ai dit, mais regardez ce que fait notre proviseur. Il est, enfin moi, si je fais le 10e de ce qu'il fait, je suis convoqué
dans son bureau illico et j'aurais des problèmes. Et ce à quoi le policier m'a répondu, mais il fait son travail, il assure la liberté d'entrer dans le lycée. J'ai manifesté toute la semaine dernière devant le lycée Yourcenar. Déjà, je voudrais féliciter tous les élèves qui ont été très calmes. Ils ont respecté la direction, les forces de l'ordre. Par contre, vendredi matin, je suis arrivé à 7h20, il y avait 4 élèves devant la porte du lycée. Il y avait 6 policiers devant les élèves. Et ils leur disent, non, mais vous n'avez pas le droit de bloquer, c'est une sortie de secours. Je dis, ah bon, c'est bizarre parce que toute la semaine ça a bloqué, c'était pas une sortie de secours. Donc moi, ils m'ont contrôlé mes papiers à 7h25 du matin. Donc j'ai dit, moi, de toute façon, ça bloque, ça bloque. Donc on a bloqué, 10h30, j'ai dit à ma fille, on va rentrer à la maison, boire un petit café, on va revenir. Je prends la voiture, et en face du lycée, il y avait monsieur les policiers, allez, contrôle de la voiture. Ils ont fait tout le tour de la voiture, ils m'ont monté mes papiers. Pour quelle raison? J'ai mis mon clignotant, j'ai respecté le céder le passage. Aucune raison pour m'arrêter, c'était juste pour me faire peur. Sauf que je leur ai dit, moi, à midi, je reviens. Je suis revenu. Quand on est revenu, les lycéens, ils ont été laissés à eux-mêmes. Pas de réponse de la direction.